Watukufu mwezi marahaba humurunga usikialeo. Narandise kamwe mahabari tunambani zingidzo ya yahoa ya leo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce jeudi 28 mars. Une enfant de 5 ans victime des fortes pluies, un drame qui une nouvelle fois met en lumière le manque de sécurité des infrastructures du chef-lieu. Et ces intempéries ont également causé la chute du mur de l'école primaire de Cavani. Aucune victime à déplorer fort heureusement. Non à la réforme Payon. Aujourd'hui, l'éducation nationale était dans la rue. Comment s'est déroulée la manifestation sur le 101e département au lendemain de la suspension du mouvement de grève afin de commencer les négociations concernant l'indexation? Et puis, le journaliste Hakim Ali Saïd poursuit sa campagne électorale. Il partira demain direction Anjouan à la rencontre de son comité de soutien. Une nouvelle tragédie met en lumière la vétusté des équipements de Mamoudzou. Le décès d'une fillette de 5 ans emportée hier après-midi par les eaux d'un caniveau à ciel ouvert. La petite a été enterrée ce matin sur place. L'émotion était palpable, la colère également des proches et des riverains. Quelques heures seulement après le décès de la fillette, l'inhumation du corps a eu lieu en début de matinée à Kaweni. Des proches effondrés, consternés par la perte si soudaine d'un enfant en bas âge. Certains d'entre eux étaient présents lors du drame hier en début d'après-midi. Après, pompiers, ramalja, moso, mosa vale. Biwa votiru kakafa. Sidi alla sumana sivenya machai. Ufo kujayao, wa pompier ujayao, wa mrege wa mchia kama arme garin hao, baki vaboto, sayo waram waru kabusta mwa senda wasulinga l'hôpital. Ata Islam kirin sena zangu dagon ina telefonwa momtola fu wa lazimu nasir jo mwensi mkirin. Les versions diffèrent légèrement d'une personne à l'autre, mais ce qui est sûr, c'est que ce drame est directement lié au délabrement du réseau d'assainissement de Mamoudzou. L'enfant a été emporté par les eaux d'un caniveau à ciel ouvert sur les hauteurs de Kaweni. Et déjà, la tristesse laisse place à la colère. Moi, je crois que c'est extrêmement grave parce qu'au fond, les collectivités locales, particulièrement les communes, ne tiennent pas compte de la sécurité des enfants dans l'élaboration de leur programme de construction de caniveaux. Moi, je crois qu'aussi longtemps que quelqu'un ne portera pas plainte contre la collectivité pour complicité de décès, dans le décès de quelqu'un, et que la justice soit sévèrement rendue, je crois que ça risque de perpétuer. Ces noyades accidentelles se multiplient. En début d'après-midi, aujourd'hui encore, un garçonnet de 5 ans s'est noyé à Combagny. Par habitude, l'enfant s'était jeté dans une piscine improvisée au niveau des fondations de sa maison, mais les pluies diluviennes avaient augmenté le niveau d'eau et l'enfant ne savait pas nager. En novembre 2011 aussi, une fillette de 4 ans décédée dans un caniveau à ciel ouvert de Cavani. Une affaire pour laquelle le sénateur-maire de Mamoudzou est appelé prochainement à comparaître au tribunal. Les communes sont responsables de la mise aux normes des infrastructures. Quand il y a par exemple un homicide involontaire, eh bien, la jurisprudence a tendance à demander qui en est le responsable. Et à partir de là, c'est la commune parce qu'il y a des dysfonctionnements, c'est le maire parce qu'il a eu connaissance, il n'a pas pris les mesures qui s'imposaient, ainsi de suite. Et donc on va lui demander des comptes. Alors ce sont des délits qui peuvent aller chercher loin, qui peuvent aller au-delà de 5 ans d'emprisonnement. Des responsabilités dénoncées début février par la mairie de Mamoudzou. Selon elle, mettre aux normes le réseau d'assainissement coûterait 30 millions d'euros, une somme qu'elle dit ne pas avoir. Aujourd'hui, quand on regarde les responsabilités que la commune de Mamoudzou doit faire face, et quand on regarde les moyens et les ressources de la commune, donc on a à se dire, écoutez, il est temps qu'on sensibilise tout le monde qu'il faut faire quelque chose. La mairie a organisé ce midi une réunion d'urgence suite à ce décès accidentel, mais les élus ont pour l'instant décidé de ne pas communiquer sur le dossier.
Et le violent orage d'hier a également provoqué la chute du mur d'une école dans le sud de Cavani. Fort heureusement, l'éboulement s'est déroulé dans la nuit. Aucune victime n'est à déplorer. Mais l'état des écoles, un problème récurrent à Mayotte. Celle-ci devrait passer en priorité parmi les lieux d'accueil à rénover. Romane Delahaye et Abbas Alidi. Hier après-midi, un important orage génère de fortes précipitations sur le département qui conduisent à l'augmentation du débit dans les cours d'eau. À Chiconi, à 15h, un homme signale la disparition de 3 enfants qui sont retrouvés sains et saufs par la gendarmerie. Du côté de Cavani Sud, c'est le mur de l'école qui s'est effondré sous la pluie et les éclairs. Surtout qu'on a eu peur, bon, on l'a su ce matin, mais le mur est tombé hier soir. Heureusement qu'il n'y avait personne en dessous, hein, avec l'orage, la foudre. On est vraiment, on peut prier qu'il n'y ait eu personne en dessous, parce que c'est ce que je disais au président, c'est un passage entre les 3 écoles, 1500 enfants qui sont pratiquement dans ces 3 écoles. Avec les parents d'élèves, c'est un passage de plus de 2000 personnes par jour. L'état des écoles, une situation dénoncée par beaucoup à Mayotte. Enseignants, parents d'élèves ou encore municipalités ont à ce titre récemment manifesté pour que des travaux soient réalisés. Et là, vous voyez, on fait le tour avec le président pour voir un peu les difficultés. Et on sait qu'au mois d'avril, il doit y avoir, au mois de mai, des différentes décisions qui vont être prises pour les écoles en péril, entre guillemets, et que la nôtre, pour le coup, va être un peu privilégiée. En début de soirée, les gendarmes de Mamoudzou ont dû assurer la régulation du trafic entre Dembéni et Mamoudzou suite à un éboulement ayant entraîné la coupure de l'axe routier. Journée de grève nationale dans le secteur de l'éducation. Alors que le SNUPP a arrêté hier son mouvement pour l'indexation, d'autres fédérations ont pris la relève. Ils protestent contre la réforme Payon. À ces enseignants se sont joints les agents des collectivités territoriales. On fait le point avec Romane Delahaye et Abbas Alidi. Les agents de la collectivité territoriale ont investi l'hémicycle du Conseil général ce matin. Alors que la grève a cessé pour presque tout, les manifestants, les agents du Conseil général et les agents municipaux continuent de se battre. Viennent s'ajouter les enseignants des fédérations FNEC, FP, FO, FERC, CGT, Sud Éducation et FTE, CNT qui, à la sortie de la grève pour le début des négociations sur l'indexation, se battent eux contre la réforme Payon. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés contre la réforme Payon, la réforme du ministre de l'Éducation qui est en train de faire passer une loi qui malheureusement ne change pas grand-chose à ce qui s'est passé avant, malgré les créations de postes. Il y a encore toujours le déficit qui a été créé pendant les 5 dernières années, où on n'a pas remplacé un enseignant et surtout un personnel qui partait à la retraite sur 2. La grève sur l'indexation terminée, mais les questions salariales n'étaient pas complètement oubliées du mouvement. Nous avons le blocage en tout cas des salaires qui s'est effectué pendant 3 ans et qui a fait qu'il y a une perte d'achat, du pouvoir d'achat de tous les fonctionnaires de l'éducation nationale depuis 5 ans. Un mouvement d'envergure nationale, la grève a été suivie dans toutes les régions de France. Hakim Ali Saïd en pleine campagne présidentielle. L'ex-candidat aux législatives porte un projet qui depuis de nombreuses semaines suscite la polémique dans tout l'archipel des Comores. Demain, il partira à Anjouan et pendant 3 jours, il organisera ses comités de soutien et tentera de rencontrer ses opposants. Mais ici également, il démarche la population et il reçoit un accueil plutôt chaleureux de la diaspora comorienne. Noémie Le Waller. La campagne électorale a déjà commencé pour Hakim Ali Saïd. Les présidentielles des Comores n'auront pourtant lieu que dans 3 ans, mais il démarche déjà ses potentiels électeurs. Et dans ces faubourgs populaires, nombreux sont ceux qui le soutiennent. Je vais aller dans les urnes, glisser mon enveloppe, et voter Hakim. Et moi, je compte 5 Comores comme moi. Je pense que chacun peut tenter sa chance. Étant donné que les Comores ont donné la place à Mayotte, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, mais bon, s'il y a un candidat qui se déclare, pourquoi pas. Une candidature qui fait naître des envies de retour au pays chez certains.
Le programme électoral d'Hakim Ali Saïd s'appuie sur une thèse. Mayotte doit investir aux Comores pour combattre l'immigration clandestine. Pour régler le problème de l'immigration, il faut l'attaquer à l'origine. C'est essayer d'apporter ces écoles, essayer d'apporter la santé dans l'archipel des Comores. Et vous verrez de vous-même que les Anjouanais, les Moéliens et les grands Comoriens qui n'aspirent qu'à une chose, c'est de rentrer bien vivre chez eux, eh bien vous verrez que le problème de l'immigration clandestine se réglera de lui-même. Un président des Comores mahorais, une éventualité qui ne suscite guère l'enthousiasme des politiques comoréens. À Mayotte aussi, le projet a surpris. À l'annonce de sa création, le comité pour un Mahorais président de l'Union des Comores a essuyé de vives critiques. La polémique, c'est pas moi qui l'a créée. La polémique, c'est que ceux qui ont créé la constitution comorienne cherchent aujourd'hui à la renier tout simplement. C'est là l'origine de la polémique. C'est pas tant ma candidature. Il faut clarifier les choses. Une constitution, on peut la changer. Nous sommes à 3 ans de l'élection présidentielle. Si réellement les autorités comoriennes estiment que je n'ai pas le droit, en tant que natif de Mayotte, d'être candidat aux élections de 2016, à eux de changer tout simplement la Constitution. Des comités de soutien à Hakim Ali Saïd se sont pourtant formés à Grande Comore et Anjouan. Comité qu'il rencontrera ce week-end lors d'un déplacement sur l'île voisine. Des entrevues avec de hauts dignitaires du monde civil, judiciaire et religieux sont également au programme, ainsi que des passages sur les médias anjouanais. Cette visite de 3 jours lance une tournée électorale qui promet d'être chahutée. Les grands Comoriens espéraient décrocher la présidence tournante en 2016, mais pour cela, il faudrait réformer la Constitution. L'Union des Comores devrait alors cesser de réclamer Mayotte, un combat vieux de 38 ans. L'actualité en bref, en images et en commentaires, c'est tout de suite dans votre journal. Conférence de presse cet après-midi à l'hôtel Maharaja, animée par le sénateur Thani Mohamed Soilihi, le député Ibrahim Aboubakar et Younous Omarji, député européen représentant de Mayotte et de la Réunion. Les 3 hommes politiques ont dénoncé la situation de Mayotte en France et en Europe, notamment en ce qui concerne les fonds que touchera le département en tant que RUP. Il s'agit pour eux d'une profonde discrimination qu'il faut rectifier. Concernant Mayotte, dès le départ, par courrier, je vous tiens à votre disposition, j'ai attiré l'attention du gouvernement en disant « Faites en sorte que Mayotte soit bien prise en compte. » Et que Mayotte obtienne ces 500 millions d'euros. Et avant le Conseil européen, j'ai adressé un courrier pour prendre date de manière écrite et pour lui rappeler ses obligations au Conseil européen. Un courrier à François Hollande. Une action commune de tous les élus mahorais était préconisée afin de débloquer la situation au plus vite, et en particulier par le sénateur Thani Mohamed Soilihi. Un Mahorais de métropole condamné dans une affaire de viol a été retrouvé à Mayotte alors qu'il était en cavale. L'homme avait été arrêté pour viol à Limoges, condamné pour agression sexuelle à 5 ans de prison, dont 4 fermes. Après avoir fait appel, il s'était enfui et avait été inscrit au registre des délinquants sexuels et personnes recherchées. La brigade de sécurité urbaine du commissariat de Mamoudzou a transmis à la brigade anticriminalité la photo et l'identité du fugitif. Lundi, les fonctionnaires ont interpellé l'électricien. Mardi, il a été déféré devant le parquet puis écroué à la maison d'arrêt de Magicavo où il commence à purger sa peine. Il y a 2 jours, France Mayotte publiait un email émanant de la présidente du tribunal de grande instance, Marie-Laure Piazza, adressé aux magistrats et leur demandant de ne plus désigner le traducteur Mohamadi Touahir Sidi en raison des propos jugés diffamants qu'il avait tenus dans la presse au moment des mouvements de grève des interprètes il y a 1 mois. L'interprète visé réagit, il envoie une lettre ouverte dans laquelle il ne cache pas son indignation. J'apprends mon éviction sans ménagement de mes fonctions d'interprète suivant le mail concernant rédigé par la présidente du tribunal de grande instance, revendiquant de manière éhontée le privilège de la censure. L'interprète relève que la formule esclavagiste des temps modernes n'a pas été prononcée en son nom, mais qu'un tract de tous les interprètes évoquait des esclaves des temps modernes. Enfin, il affirme que si la situation le nécessite, il en appellera à la justice pour faire reconnaître ses droits. Deuxième partie du grand oral pour la concession du port de Longoni aujourd'hui au Conseil général. Hier, la CCI Lavalin avait exposé son projet et c'était aujourd'hui au tour d'Idanel. Idanel qui propose un dossier avec plus d'investissements et plus de bénéfices prévus que la CCI Lavalin. Les résultats devraient être connus d'ici 1 mois si tout se passe bien.
Le président du Conseil général, Daniel Zaidani, se bat sur plusieurs fronts. Diminuer le déficit, signer une nouvelle convention de redressement des finances et mettre fin aux charges indues qui contribuent à plomber les finances de la collectivité. Et c'est sur ce dernier point, non réglé depuis plusieurs années, qu'une action pourrait être menée en justice par l'exécutif afin de faire reconnaître que l'État n'assume pas toutes ses responsabilités à Mayotte et pire, qu'il les fait payer par quelques autres que lui. Pour la première fois, le Conseil général a mis en place un forum de la formation professionnelle et de l'insertion. Dès 9 h, place de la République, une vingtaine de stands étaient dressés afin d'informer la population sur les nombreuses formations possibles. Un rendez-vous destiné aux jeunes qui ont répondu massivement à l'appel. Petite tartelette, brochure détaillée, entretien sur place. Ici, tout est fait pour que les visiteurs aient une visibilité maximum de la formation choisie. Tous les secteurs sont représentés, de la santé en passant par la plongée, l'armée ou encore les organismes privés. Et ce sont principalement des jeunes qui sont mis en avant, car qui mieux que la jeunesse pour parler à la jeunesse. Si ils ont envie de poursuivre, dans les professionnels, il y a beaucoup de métiers comme il y a des ouvrages en électricité et il y a aussi froid clim pour un CAP froid clim climatisation. Il y a aussi l'installateur sanitaire, un CAP pour serrure métallique et il y a aussi un CAP constructeur canalisation travaux publics. Des filières qui gagnent à être connues et qui répondent à des besoins sociaux, comme c'est le cas pour la formation coiffure, un secteur en pleine expansion. En fait, il y a un manque d'information, je pense, à tous les niveaux. En fait, il y a plein de jeunes filles qui ne savent pas qu'en fait, on peut passer encore des examens à Mayotte pour la coiffure. Elles commencent par s'intéresser bien sûr aux nattes et aux tresses puisqu'elles le font ça régulièrement à la maison. Et puis après, petit à petit, en fait, elles découvrent en fait le métier, c'est-à-dire de monter des permanentes, d'appliquer des colorations, et on finit généralement par la coupe de cheveux et des brushings. Un premier rendez-vous réussi, les stands n'ont pas désempli de la journée. Le prochain forum est donc vivement attendu. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, c'est Vendredi Saint. Nous souhaiterons une bonne fête à Gladys, à Archibald et à Pasteur. Nous citerons donc Louis Pasteur, chimiste, biologiste français, connu pour ses travaux sur le vaccin contre la RH. Il a dit « Ce sont les Grecs qui nous ont légué le plus beau mot de notre langue, le mot enthousiasme du grec anthéo, un dieu intérieur ». Demain, le soleil se lèvera à 6h03 pour se coucher à 18h04. La marée sera haute à 5h10 et 17h25. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le ciel restera nuageux avec une possibilité d'averses, parfois orageuses. Toutefois, des espaces ensoleillés subsisteront. Il fera 25 degrés à Trévagny et 28 à Pamandzi. L'après-midi sera nuageux sur toute l'île. Il fera 28 degrés à Tsingoni et 30 à Kanikeli. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre rendez-vous avec Dominique Georges, Studio 101. En attendant, nous on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. akana mahamitano marehemu do mwanamta tuani jana afariki ukwari hamna ilaptalia momoju zinizi hijiri hata sababu zivua za jana vua zo suku nyengi ataharma ikanalebo lelio dagon kaweni maji akamengi atayo yashiza yala wabunze mwanamta unu ara bingo na maji abe hauharaka watu kama babu ni wenrembi ushindana na maji yayo atawambize mwanamta unu andasa maharma shuma babu shuma zinizi finikea uskanale bi watu washinwa mvingi hauharaka laptali waeka kafariki mwanamta unu akaba madeni hiroshi zungu koma beja na ukuhari habati mbovu mwanamta unu fariki togwe kamba leo tiani istia hasira raha ujamaa na wakazi haujizi sa rahamba leo udwamana na ujukuma de la meria momoju tongo kamba wao wastombolewasha madamu smaizi tialevanu raha kaya parata mwaha wa mwanamta raha tuwa namba kafariki kavani tongo de uyoyo safike leo watu pia wahimi haujiza masuala mengi na tongo kamba leo mana tiniz kanalizini kasurengelezo watiani ajali ya vidi tiani jai hijiri leo harmo ikomini ya momoju ila meri sijwamba ya kujidailia haurongwa
kwamba leo kawasina zmarke ya urengeleza pia leo skanale zizo marke ya para milioni 30 jauleni za euro ambazo ni lazima waspare be yeba leo nitongwe kwamba ishino walize wa jamaa hawe kwamba kautongo maisha leo watu waswaweleza amba ila Amerika isina marke be tushine regeze wa mwanao tu namba leo wa harmwa msiba so ala jawabu Deuzo raha zivua na maguguma ya jana yani ya komo raha uhura wa ilikoli ya kavani sudi dagoni mtapere tongo yenye sao raha amba zilikoli zatu zini za ha zista zinatasha ushinyengi leo amba zini zatu nuri zista hashisa vos komoe haba tinjema uhura unu wa ukomo hada ukwari amba kawahodza mtrube leo kula mkazi baba au mama avinga mwanahe amkomvinga malkoli wanda maruha uhura unu habu wakomoha leo koli uhura kawakomoha pia bewa wabaki na leo tisizo la wakazi wa songo amba yeba unwabaki kautoza wapulia wahodza wana wao tukikomba masuala mengi basi safarini watu watuambia watini sijua baskazi hijiri Kongo Plateau tizanza hijiri tena raha kabani sudi tongo do yoyo ya tu nori ile himbwa jana lazima ihimbwe leo basi safarini watu wasijua mbani da tutorongeza haraka uhuranu nesta shaushi zlawe wanasa warege malkoli Asubuhi ya leo rahaba ndio mafanya hazi wa Conseil Général wanahirwa agent de la collectivité territoriale wakaharumwa alpalama wakala misikli nusaba mana huremana zito abaisha madzamuziki amba mtsutsu rangujana waka washijumla unutu wa kifu unu ukauanguliza pia zishamaza medalia nobe wani mafanyahazo wa Conseil Général wa raha wanziani hudunga raha ikondo yao tuwe kwamba tosdunga tarpare mnofazo halafu bo raha zishamaza medalia no za mafundil koliza uju mfano wani FNEC FPFO FERC CGT somahani na Sud Education wani pia wakaanguliza na tena raha iwe kwamba fuka mtutu wa shijumla rangu Faransa bole armas Faransa zabonze be atahun raha wani leo wastomboleesha demgaudzutuan watu wanzani mpangio watu wanzani na wazira shahidi hao na misomo bana peyon safike tongo kamba hauju watongo research gaudzie na wao kawasi tahata d'accord na tongo no dezo safike tongo kamba wao wakahimi mtutono wakipasa ufanyishira ngumu mwezi 12 wa Fevrier be hunu maure ka wakadungwa tahata safike edo iba tongo kamba itoshinda leo yani matarajio yalindwa hunu maure amba watu wahime kamili fulo samahani amba wadunge tongo no dezo zini za udunga tu mitamita atarjue tena mnofosu zile za husu raha kimalisa edir si Jean Baptiste Levanda katekeleza amba waya tobenza ke kandida harmos vote za wani ya shiria serikali ya daula si amba leo likatiba la serikali ya Komoro lol senye samba kweli mkazi maure au maure toka uyota tojua jitekeleza harmos vote zini safiki bwana hakimu wae akatekeleza habarini tongo kwamba ikaitia leo unyonyoro mwingi maana walikamwa himao kula siku dailia ushiso wa maura amba hiyo yao wado handisa unyonyoro safiki waya surungu amba atadunge de sharia maana hiyo de sharia ya varuhusa amba mkazi maura tujitekeleze safika unyonyoro wa mwingibe bwana hakimu wa shuhudia hewani bwana kama atie shombo mwiri amba watu wadidimisa atatongo itoka bewa ikatuzi ya babu meso atolahikiwa mweshi soanzuani hashehu na sheulila hawe kwamba watu wengi nzuani wao wasikubali amba akikandida harmos botezo Jean 2016 safike mesoyo wasirto mdunga mwenyeseni ize ya maboneso na stongo ya leo ya masana mwe nori mkababu safike tongo kwamba tudunga vanta meso. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le journal de BFM. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée sur Kwezi. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. Le générique, on y a droit. Ah, le générique, on y a droit. Alors, générique, Momo, c'est parti pour Camar. Le générique de Camar, Momo? Non. Non, bon. Eh bien, on le mettra un peu plus tard. Voilà. Merci, Momo. Allez, on enchaîne tout de suite. Comment on passe pour des... Un cours de fou, je sais. Allez, on enchaîne tout de suite avec le faux journal présenté par Camar aujourd'hui. Salut, Camar. Salut à tous. Bah oui,
J'ai pas ouvert le micro. Ouais, à chaque fois le même coup, hein, ouais, c'est ça. Donc il n'y a pas que Romain, il n'y a pas que Momo ce matin.